Bonjour à tous, c'est parti pour quelques minutes aux couleurs de l'actu. On va revenir sur toute l'actualité de la semaine et je vais mettre des rouges ou des bleus selon l'actualité. Alors là, je suis habillé en rouge, mais en fait, vous allez voir, je vais mettre beaucoup de bleu dans ce rendez-vous aujourd'hui. Et ben, on y va, c'est parti. Et pour m'écrire, n'hésitez pas, mika.denancy@gmail.com. Amel Bent est de retour sur scène, également avec un nouveau clip qui s'appelle Regarde-nous. Un clip très rythmé qui pourrait bien, très rapidement, je pense, devenir un tube. Alors moi, ma couleur, très clairement, je vous le dis, c'est bleu. Parce que franchement, je trouve que c'est bien qu'Amel Bent fasse enfin une chanson un petit peu plus rythmée que Ne retiens pas tes larmes. Enfin, c'était joli, mais ça a beaucoup plus de rythme. Et je vous propose, avant de lire vos réactions sur Twitter, un petit extrait pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cette chanson d'Amel Bent. Écoutez brièvement le refrain. Bon, on va pas écouter non plus toute la chanson. Des réactions sur Twitter. On commence avec celle de Tracy. Elle dit, dans son nouveau clip, Amel Bent se prend trop pour Beyoncé. Tracy, toi, tu es jalouse, je le sens. Et puis, Céline pose une question hyper importante. Vraiment, une question que tout le monde se pose en regardant le clip. Céline écrit, où je peux trouver son pyjama ? Où je peux trouver son pyjama ? Oui, c'est vrai qu'on se pose toutes ces questions parce qu'elle porte en fait à un moment du clip un pyjama. Céline, si tu n'es pas fan, franchement, j'y connais rien, hein, très sincèrement. J'y connais absolument rien aux fans. Hein. On va tout de suite parler cinéma. Et oui, parce que deux gros films sont sortis au cinéma. Le premier, c'est Les Trois Frères. Le deuxième, c'est La Belle et la Bête. Alors, vraiment du choix pour le coup, et vraiment pour tous les goûts. Alors, j'essaie de vous parler un petit peu de ces deux films. Alors, pour moi, c'est bleu. Hein. Très clairement, vraiment bleu, bleu, bleu. Parce que, voilà, Les Trois Frères, c'est culte. C'est bien d'avoir enfin une suite. La Belle et la Bête, c'est culte, quelque part aussi. Encore une nouvelle version qui apparemment est très bien. Et pour vous, sur Twitter, est-ce que c'est bleu? Est-ce que c'est rouge? On va regarder un petit peu cela. On commence avec un tweet de Benny Oui. Et oui, Benny Oui, qui parle donc des Trois Frères et qui n'est pas très positif, hein, qui dit « On attendait d'eux de redéfinir la comédie populaire française. On ne trouve que quelques blagues éculées, usées. » Bon, moi, ça donne envie. Et c'est un petit peu plus bleu quand même, hein, pour un autre internaute qui écrit « Même s'il est apparemment de bon ton de casser du sucre sur le dos des inconnus, je me suis bien barré devant les trois. » Voilà, c'est un peu mitigé sur les Trois Frères. Et puis un dernier, quand même, hein, qui va être clair. Pour aller voir les Trois Frères 2, il faut déjà que je regarde le premier. Oui. Bien que, à mon avis, on peut comprendre tout à fait le deuxième sans regarder le premier. Et on parle également de La Belle et la Bête. Alors là, j'ai eu vraiment du mal à trouver un commentaire négatif parce que les compliments vraiment, sont présents partout sur la toile. C'est unanime sur cette version avec Vincent Cassel et Léa Seydoux. Alors j'ai un tweet de Lucas qui écrit « La Belle et la Bête, c'est beau, foisonnant, un peu poétique, esthétiquement ouf, français. Au bout du compte, c'est génial. » Ah ben donc, alors ça, si ça donne pas envie, franchement. Et puis un autre tweet, alors bon, j'ai essayé de trouver un petit peu plus négatif, mais c'est vraiment très légèrement. Cette personne dit « Même si La Belle et la Bête, c'est pas oufissime, c'est trop putain de méga cool de voir que le cinéma français de genre est pas mort. Go, go !» Voilà. Donc maintenant, vous avez le choix, La Belle et la Bête, les Trois Frères, les deux, c'est vous qui voyez, c'est vous qui décidez. Tout simplement, ce que vous voulez faire. Avant de se quitter, des bleus et des rouges pour le reste de l'actualité de la semaine. On commence avec un rouge pour Mathieu Delormeau. Et oui, l'animateur du MAG d'Énergie 12 fait un bid, moins de 200 000 téléspectateurs sur la chaîne. Alors voilà, très clairement, ça prouve que voilà, à force de vouloir amener les gens vers le bas, et ben voilà, on ne tire pas l'audience vers le haut en tout cas. Un bleu pour d'autres audiences maintenant, 2,8 millions de téléspectateurs. C'est le score des JO qui, chaque soir, entre 18h et 20h, fait un véritable carton, 23% de part de marché. Pour la concurrence, c'est très rude en ce moment, ça cartonne. Et puis, les séries françaises, ça marche toujours très bien. Et oui, les scènes de ménage et Plus belle la vie sont vraiment des valeurs sûres des chaînes M6 et France 3. 4,7 millions, 4,8 millions même pour Plus belle la vie mardi soir en prime time. Et 3,9 millions pour scènes de ménage le lendemain sur M6. Vraiment, il y a longue vie pour ces deux séries très différentes et très plaisantes, l'une comme l'autre. Un rouge également pour l'élimination de Pauline dans Nouvelle Star. Franchement, moi, honnêtement, je l'aimais bien cette petite Pauline. Elle est jeune, fraîche, elle chantait bien. Malheureusement, elle a été éliminée
cette semaine de la nouvelle star. Un bleu pour les One Direction. Les One Direction cartonnent, font des titres à succès, vraiment sont talentueux. Et oui, ils vont avoir une série apparemment avec eux. Alors, une télé-réalité, une série, on ne sait pas trop exactement, mais un programme télé en tout cas autour des One Direction. Ça risque de faire plaisir à beaucoup d'entre vous. Un bleu pour M. Pokora, le chanteur cartonne depuis des années dans les charts et va avoir, et a eu même déjà une médaille d'honneur de sa ville, Strasbourg, et il a été récompensé pour ce succès bien mérité, hein, n'en déplaise à certains. Un bleu également pour les Energy Music Awards qui vont avoir une édition supplémentaire. Et oui, la date est d'ores et déjà annoncée. Ce sera le samedi 14 décembre en direct de Cannes sur TF1. On ne sait en revanche pas si ce sera toujours animé par Nikos Aliagas. Et puis Glee, le 1er mars, c'est à 15h30 sur M6. C'est même pas d'ailleurs sur M6. Vous voyez, un lapsus révélateur. C'est pas sur M6, malheureusement, c'est sur W9 que Glee revient. Bon, c'était déjà le cas un petit peu auparavant. Sauf que là, c'est à 15h30 le samedi après-midi. Donc c'est un rouge, hein, parce que franchement, comme horaire, il y a mieux. Et puis, un petit bleu pour une fête qui a eu lieu cette semaine. C'est la Saint-Valentin. Oui, je sais, la Saint-Valentin, c'est commercial. Oui, c'est commercial, mais c'est tellement mimi quand on aime. Et quand on n'aime pas, bah, on peut aussi se réjouir pour le bonheur des autres. Et oui, c'est autorisé. Allez, on se retrouve très vite, bien évidemment, aux couleurs de l'actu. Ciao!